Bonjour à tous et bienvenue sur leturf.fr pour notre émission consacrée au quintet de ce mercredi 23 janvier à Cannes-sur-Mer. Pour m'accompagner aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Leballeur. Mathieu Leballeur qui est le spécialiste du trot dans le pôle pronostic de Tiercé Magazine. Mathieu, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Mathieu qui est actuellement 3e dans les challenges de pronostiqueurs et donc son analyse sera très intéressante. Et également Alexandre Dekopman, que vous connaissez et qui est le responsable du site .com Tiercé Magazine et qui a suivi pour nous l'entraînement de tous les chevaux. Alexandre, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour Mathieu et bonjour à tous. Voilà donc, le décor est planté. Nous allons passer au sommaire de cette émission avec l'analyse de la course par Mathieu Leballeur, le bruit des pistes par Alexandre Dekopman avec un outsider à plus de 15 contre 1 très intéressant, le pronostic de notre invité et bien sûr son ticket tout fait au 5-5 sur leturf.fr. Quintet donc mercredi à Cannes. Alexandre, sans plus attendre, les données techniques de cette course. Alors, ce quintet à Cannes, ils seront 16 partants. Il sera réservé pour des 5 à 10 ans. Ils évolueront sur la distance de 2925 mètres. Il y aura 2 poteaux de départ. Et ils rendent la distance à partir du numéro 12. Le départ de la course, 13h50. Voilà, 13h50 sur leturf.fr. La course sera retransmise avec des commentaires et des tuyaux de dernière minute, bien entendu. Mathieu, première question. Vous avez placé en tête le numéro 16, Rivière Espérance, qui sera la grandissime favorite de ce Quintet Plus. Rivière Espérance sur la Riviera, c'est pas que pour le jeu de mots quand même. Non, effectivement, Hubert, elle ralliera logiquement la majorité des suffrages. C'est la jument de classe du lot. Elle s'est permis le luxe de devancer des concurrents comme Soleil du Fossé lors d'une étape du GNT à Nantes. Tout à fait. Le profil de la piste ne va pas la déranger. Son entraîneur lui a laissé reprendre de la fraîcheur en vue de cet engagement. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est déclassée ? Carrément ? On peut dire que dans un lot comme ça, elle est déclassée. Elle est déclassée. Allons-y. Voilà, vous vous mouillez, il faut y aller, Mathieu. Voilà. On se mouille. Donc, déclassé. Alexandre, vous avez eu, bien entendu, Thierry Duval d'Estaing, qui est le consultant de Tiercé Magazine pour le trot. Que vous a-t-il dit ? Déjà, il faut savoir que Thierry Duval d'Estaing va se déplacer avec 2 représentantes au cours de la réunion. Rivière Espérance, Uppsala Datou, plus tard dans la réunion. Rivière Espérance, elle a quelque peu toussé début décembre. Mais Thierry a dit rien de grave, la jument a très bien travaillé depuis, elle est bien sur sa fraîcheur, elle excelle sur les profils plats. Normalement, c'est sa course. C'est sa course. Pour la contrer, Mathieu, le numéro 10, Talence. Vous y croyez beaucoup, je crois. Talence, il ne faut pas la condamner sur son dernier échec. Franck Nivard devait la monter, il ne s'est finalement pas rendu sur l'hippodrome. Elle compte désormais 3 parcours dans les jambes. Yannicka Adérin-Briand est en grande forme, déférée des 4 pieds à l'issue d'une sage course d'attente. Course visée ? Pas spécialement la course visée, mais elle vient bien dans son programme. Elle adore Cagnes. Elle se plaît à Cagnes. D'accord. Donc là, de la même façon, Alexandre, vous avez eu Yannick Alain-Briand, qui lui est le consultant aussi de Tiercé Magazine pour la région du Sud-Est. Confiant ? Il est confiant, il ne se voit pas gagner Yannick, il a dit pour moi plutôt une place, parce que la jument il la trouve un peu meilleure sous la selle désormais, elle a un peu des gains attelés. Maintenant la jument a bien travaillé, elle est sur la montante, il se voit à coup sûr dans les 5 premiers. Donc je crois que nous avons 2 bonnes bases avec ce 16 Rivière Espérance et le 10 Talence. Pour les contrer, vous avez placé un cheval en 3e position, assez haut, le 5 Slow du Beauvoisin, qui est pourtant un peu déçu la dernière fois, 4e seulement. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux de sa part à Marseille-Vivo dernièrement, mais il s'est retrouvé un petit peu trop vite dans la bataille. Il s'agissait de la fameuse 2e course après une bonne rentrée. Il est dans son jardin à Cagnes-sur-Mer, il faut absolument attendre avec lui. S'il y a du rythme dans cette course, cette terrible pointe de vitesse devrait faire des ravages. Très bien. Je vous l'avais promis en début d'émission, un tuyau des pistes, un outsider à plus de 15 contre 1. C'est le moment de révéler son nom. Alexandre, il s'agit, je crois, du numéro 8, Polygone. Polygone, tout à fait. Il vient d'arriver dans les box de Jean-Charles Ferron. Il lui a beaucoup plu pour sa prise de contact en dernier lieu. C'était 2100 mètres, c'est pas du tout son sport. Cependant, il a très bien fini au second plan. Cette fois, il le défère des postérieurs. Il excelle dans ces conditions-là. Donc, Jean-Charles pense qu'il peut surprendre pour une belle cote. Donc, c'est vraiment l'outsider à mettre dans vos jeux. D'ailleurs, vous l'avez mis dans votre pronostic, mais seulement en 8e position. Alexandre a quasiment tout dit. Après, moi, j'ai une petite restriction. Il doit affronter les jeunes, mais c'est quand même un très bon outsider. Très bon outsider. C'est ce que nous allons retenir. Vous lui avez préféré d'autres chevaux, comme par exemple le numéro 11, Réal Espoir.
Il a un peu trop présumé de ses forces la dernière fois. Là, il sera déféré des 4 pieds. L'engagement est excellent. Aptitude à la piste. Aptitude à la piste aussi. Il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. On sent que c'est peut-être votre outsider préféré. Avant le coup, c'est une très belle chance avec pour finir dans le concours. Avec le numéro 7, Roi du Bel Host, qui est votre note et votre coup de cœur, on va le dire, tout simplement pour ce quintet. J'ai vraiment beaucoup aimé sa récente fin de course. En plus, il est associé à un jeune driver de talent. Donc moi, il y aura sans doute une cote intéressante aux alentours des 15 contre 1. C'est un pari à tenter pour moi. Avec également un bon ouvrier, le numéro 12, Quel Noir, qui fait généralement ses courses. Il manque un peu de brillant, mais c'est quand même un cheval que vous recommandez. C'est un très bon ouvrier. Stéphane Cinglant s'en est porté acquéreur lors de son avant-dernière sortie à réclamer. Il a confirmé dans la foulée dans un lot de qualité. Il marchait d'ailleurs un bon chrono sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui. Il va être rapidement dans la bataille et voilà, c'est ça. Il devrait fournir Alexandre, du côté des pistes, sur ces chevaux-là. C'est vrai que Quel Noir, Stéphane Cinglant est très content de l'avoir acheté la dernière fois. En plus, il a vu l'ouverture, il aurait pu terminer beaucoup plus près. Quant à Roi du Bel Host, c'est tout simplement le préféré de Jean Euros parmi ses 3 pensionnaires. Eh bien écoutez, tout ça, c'est de l'information et c'est sur le turf.fr. Le numéro 6 ensuite fait partie de votre sélection. C'est un des derniers chevaux de votre sélection, 7 jours, qui n'a pas trop de marge, mais 9 sur 10 sur le parcours. Voilà, c'est ça. Il a vraiment une très belle aptitude au parcours. Il représente aussi l'entraînement de Jean Urose. La dernière fois, il n'a pas démérité, décrochant une belle 4e place. En cas de défaillance des favoris, il va falloir compter avec lui. Vous aimez aussi, Alexandre? 7 jours, moi j'ai une petite réticence, c'est qu'il est que déféré des antérieurs. J'aurais préféré qu'il soit déféré des 4 pieds. Bien, donc je crois que là, on ne va pas tarder, donc l'heure du récap est arrivée. Mais quand même, moi j'ai une question à vous poser, messieurs. Vous avez fait une impasse sur les 2 chevaux de la famille Hench et on sait combien Nicolas et Jean-Pierre Hench brillent sur la Côte d'Azur. Est-ce que ce numéro 9 et ce numéro 4 font partie de vos regrets ou bien on peut les rayer complètement? Non, il ne faut surtout pas les rayer. J'ai pris quelques risques en éliminant Staying Alive et Pickaxe Viking. Staying Alive n'a pas mérité en dernier lieu. Après, il ne possède pas une grande marge de manœuvre. Quant à Pickaxe Viking, il a pointé le bout de son nez en dernier lieu. Après, il reste encore assez susceptible. J'attends de voir encore. Du côté des pistes, Alexandre, est-ce qu'il y a des petits bruits sur eux ou bien c'est simplement une course comme une autre? Non, pour Pickup Viking, c'est un cheval qui a été longtemps arrêté, donc Nicolas commence à le retrouver progressivement. Il serait mieux déféré des 4 pieds, là il sera déféré des postérieurs, c'est un cheval qui a besoin d'aller devant. Donc c'est pas forcément encore la course visée, mais pourquoi pas être 4-5e. D'accord. Et Staying Alive? Staying Alive, c'est un cheval à peu près comme Quel Noir, il faut courir à tout prix le long du rail, caché, il peut finir vite. Après, c'est les aléas de la course. Donc, c'est des chevaux pour mettre dans des champs réduits. Et d'ailleurs, on va le voir avec le ticket tout fait tout à l'heure de Mathieu. Mathieu, c'est à vous de conclure. C'est à vous de nous livrer donc les 8 chevaux de votre sélection. Alors, donc la base intégrale de la course, Rivière Espérance, le numéro 16. Ensuite, le numéro 10, Talence. Mon outsider préféré, le 5, Slow du Beauvoisin. Le numéro 11, Réel Espoir. Le numéro 7, Roi du Bel Host. Le 2, Quel Noir. Le 6, 7 jours. Et l'outsider, le numéro 8, Polygone. Vous enchaînez avec le ticket tout fait. Donc le ticket tout fait, c'est sur leturf.fr. C'est sur le 5-5 que l'on peut le pratiquer. Et votre ticket tout fait, c'est un ticket de 21 € composé de 3 bases associées aux 5 chevaux de votre pronostic, plus les 2 regrets qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est ça. Donc alors, mes 3 bases, mes 3 premiers chevaux, le numéro 16, le numéro 10 et le numéro 5. Ensuite, le 11, le 7, le 2, le 6, le 8, le 9 et le 4. Ticket tout fait, 21 € sur leturf.fr avec possibilité de le faire en flexi 50, 25, voire même 10%. Donc, c'est intéressant de tenter sa chance et de ne pas hésiter à inclure des outsiders. Voilà, messieurs, merci de m'avoir accompagné au cours de cette émission. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bon jeu à tous sur leturf.fr, bien évidemment. Et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.